Bonjour à tous. Le professeur Raoult a lancé un nouveau pavé dans la mare et celui-ci fait beaucoup de bruit. Dans sa dernière vidéo, vous pouvez la voir sur sa chaîne YouTube, celle de l'IHU de Marseille, elle est en ligne bien sûr, dans des interventions médiatiques. Je vais citer aussi une autre médecin et épidémiologiste, c'est Alice Desbioles, que vous connaissez peut-être moins pour l'instant, qui parle de plus en plus dans les grands médias et qui dit des choses qui vont dans le même sens, très fracassantes. Raoult, ce n'est pas que sur le fond du sujet scientifique ou médical, on va en parler évidemment, où finalement il confirme ce qu'il pensait, les faits lui donnent raison, mais c'est surtout sur l'analyse maintenant quasi politique des choses. Dans l'ère totalitaire, il n'emploie pas le mot, mais c'est le cas de ce qu'il décrit, l'ère totalitaire dans laquelle nous sommes entrés et que maintenant il attaque frontalement. Ce sont des armes pour nous, ce sont des armes pour toute la résistance, pour faire de 2022 l'année de la libération, notamment de la libération nationale. Cette vidéo va être très concrète, vous allez voir, je pense que vous allez apprendre pas mal de choses. Il faut qu'elle circule. Voilà. Et je vous attends massivement ce samedi 8 janvier. Rendez-vous 14 h à Paris, place du Palais Royal. Il ne fera pas très beau et pareil, il y aura de la pluie. Oui, on est en janvier. Il fera peut-être même un peu froid. Bah, vous prenez de quoi vous couvrir, une écharpe, un parapluie au cas où. Ça ne doit pas dissuader les résistants. Je fais un direct ce vendredi 7 janvier à 19 h sur cette chaîne. Je parlerai concrètement de l'union sacrée au niveau français, au niveau mondial. Vous allez voir les très belles surprises. Alors, c'est jamais parfait. Enfin, vous allez voir. Il ne faut pas pleurnicher. Il faut avancer concrètement avec les bonnes informations. Et puis, dans ce direct, vous pourrez me poser des questions. On parlera aussi de cette manif et plus de questions sur l'actualité. 19 h. Mais pour l'instant, revenons sur notre sujet. Je vous demande d'ailleurs, en parlant de direct sur la chaîne, de vous abonner à cette chaîne YouTube, évidemment. Plus vous êtes abonné, on va vers les 300 000 abonnés, plus il y a de visibilité pour toutes ces vidéos. Un clic, une seconde, hop, vous êtes abonné. Merci d'avance et venez aux patriotes. Venez. La vague orange de libération nationale, on parlait de l'année de la libération 2022. Elle est là, la libération. Le passeport de libération, le passeport de liberté, le passeport de résistance, il est là pour les belles valeurs de souveraineté du peuple, souveraineté de la France, d'humanité, de liberté pour les enfants. Tout est là. Je vous attends. Je vous attends. On a toute l'oligarchie contre nous. On travaille. On fait plein de choses. Mais on n'a aucune aide. On n'a que les adhérents, les réadhérents et les donateurs. Donc le lien pour adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle aux Patriotes, c'est le même lien. Il est sous la vidéo en description. Il est également en lien en commentaire épinglé. Il est également en cliquant là, en lien, en cliquant directement sur l'écran en fin de vidéo. Pensez-y. Sous la vidéo en description, un autre lien pour faire un don de soutien aux Patriotes. À la hauteur de vos moyens, mais le 8 janvier notamment et tout le reste nous coûte si cher, sans un centime de l'État. Or, adhésion, réadhésion et dons sont défiscalisés pour vous aux 2/3. Pensez-y. Voilà. Alors, je vous attends un énorme bravo aux donateurs, aux réadhérents et bienvenue aux nouveaux adhérents, patriotes dans la résistance. Alors, c'est très intéressant ce combat du professeur Raoult contre la doxa. On va parler aussi d'Alice Desbioles. Je vais vous parler aussi, je vais vous faire connaître ce personnage, ce médecin très important. D'abord, Raoult, dans sa vidéo de l'IHU YouTube, mais également sa vidéo sur l'IHU, sur la chaîne IHU sur YouTube, mais également, donc ça c'était le 5 janvier, dans une interview sur CNews le 6 janvier, va contre la doxa à la base du pass vaccinal, tient un autre discours sur Omicron qui est loin du discours d'instrumentalisation de la peur du gouvernement, et lance le combat contre la glissade totalitaire. Ça, c'est très, très important. Alors, je vais le citer d'abord sur Omicron. Il en parle sur sa vidéo, celle toujours en ligne sur YouTube, bien sûr, sur la chaîne de l'IHU de Marseille, allez voir. Omicron, je cite, le professeur Raoult, est en train de se développer de façon très importante, mais en donnant des formes très bénignes par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir. Il ajoute, au fur et à mesure en 2021, on a eu la fin de l'épidémie du plus mortel des variants de tous, puis le alpha, déjà moins mortel, puis le delta, encore moins mortel, et maintenant le omicron, qui est encore moins mortel, dit le professeur Raoult. Et il ajoute, il se domestique. Il ajoute, il est, je cite, très peu dangereux, moins d'hospitalisation, moins de réanimation, moins de morts. Il donne l'exemple, il dit ici à Marseille, sur près de 1000 cas maintenant de Omicron, il y a eu un seul mort, très âgé, et qui avait reçu 3 injections vaccinales. Fin de citation du professeur Raoult sur sa chaîne YouTube. Vous voyez, on est à l'opposé, à l'exact opposé du discours d'instrumentalisation de la panique et de la peur par le pouvoir et par les covidistes, y compris ces grands médias.
Très important. Alors lui, c'est ce qu'il voit, il donne des chiffres, il donne des faits à l'IHU de Marseille. Il va également contre la doxa sur le tout vaccinal. Vous savez qu'il est, comme nous, pour la liberté vaccinale, contre le tout vaccinal. Voilà. Et il dit, je le cite, c'est très important, pour Omicron, ils disent qu'ils constatent comme médecins, beaucoup de gens font beaucoup d'infections à Corona juste après le vaccin, il ajoute dans les 15 premiers jours. Il ajoute, toujours ça c'est sur sa vidéo YouTube, sur la chaîne de l'IHU de Marseille, je cite Raoult, c'est probablement expliqué par les anticorps favorisants. Quelque chose qui avait été postulé depuis novembre 2020. Donc, sous-entendu, on aurait pu le savoir, éviter et en tirer les conclusions. Novembre 2020, il y a plus d'1 an. Il dit ça, c'est les données actuelles. Il ajoute, Omicron est beaucoup moins sensible au vaccin qui a été préparé pour d'autres virus. Ce que dit d'ailleurs aussi l'OMS. Et il ajoute, on ne peut pas voir qu'il y a un contrôle de l'épidémie par le vaccin. Zéro, c'est juste pas vrai. Ce qu'il confirmera d'ailleurs dans une interview le 6 janvier sur CNews, exactement avec les mêmes mots. Et il ajoute ce que dit maintenant l'OMS. Ce qui est vrai d'ailleurs. Alors ça aussi, si vous voulez, ça va évidemment contre le pass vaccinal. Le principe même est le fondateur du pass vaccinal. Et tous les discours des Véran, etc. Et ça fracasse cette propagande. C'est très important. Alors il ajoute dans cette vidéo sur YouTube l'IHU de Marseille qu'il y a beaucoup plus de morts dans les pays riches qu'on constate du fait du Covid que dans les pays pauvres. Et il donne une explication. Une des raisons, dit-il, c'est qu'on a fait moins de soins de proximité dans les pays riches que dans les pays pauvres. Or, dit-il, il faut continuer à pratiquer la médecine. Très important, tout son discours sur les soins de proximité, les soins précoces, le rôle du médecin, de la liberté de prescrire. Il cite par ailleurs dans cette même vidéo YouTube une récente étude de Ioannidis qu'il qualifie comme meilleur épidémiologiste au monde, ce qui est le cas. Il dit que dans le groupe des, je cite Raoult, le groupe des 0-19 ans, la mortalité depuis le début du Covid est de 0,0013%. Ce chiffre, il faut le relayer partout. 0,0013% chez les 0-19 ans. Et il ajoute ce 6 janvier en interview sur CNews, je cite Raoult, la mortalité des gens de moins de 50 ans cette année est plus basse en France que la mortalité en 2019 chez les moins de 50 ans. Ça aussi, c'est très important. Ça va contre le tout vaccinal pour la liberté. Ce qui fait qu'il en déduit sur sa chaîne YouTube, je le cite, la vaccination chez les enfants n'est pas justifiée. Ce que dit l'OMS, précise-t-il. La dernière partie de son propos sur sa chaîne YouTube est très importante. Pour moi, la plus importante, la plus novatrice. C'est le combat frontal, plus politique avec un P majuscule contre la glissade totalitaire. Contre la glissade totalitaire. Je le cite. Je cite Raoult. Actuellement, les gens doivent manquer de religion. Le vaccin est devenu une religion. C'est aussi violent. Il y a des militants, des prêtres, il y a des gens qui disent ceux qui ne se vaccinent pas sont des assassins. On a l'impression d'une guerre des religions. Appréciation non plus médicale, mais très politique au sens noble du terme. Et sur CNews, ce 6 janvier, dans la même veine, il ajoute ceci, des gens qui sont devenus des missionnaires. Il ajoute sur YouTube, je le cite, dans cet enthousiasme, la réalité n'a plus d'importance, c'est de la conviction, c'est ce qu'on appelle l'idéologie. Vous voyez ? Il ajoute, l'obligation vaccinale, ce n'est pas l'obligation vaccinale, ce n'est pas de la science, c'est une vision du monde, dans laquelle les gens doivent obéir, parce que je sais ce qui est bon pour eux. Il cite des pays comme le Royaume-Uni où il n'y a jamais eu d'obligation vaccinale sur aucun vaccin, mais il y en a beaucoup dans le monde, la Suisse aussi, etc. Et il ajoute sur YouTube toujours, sur sa chaîne IHU, et ça, il faut faire attention parce qu'on sait où ça mène. Cette phrase est très importante, on sait où ça mène. Il ajoute, quand on croit qu'on sait ce qui est bon pour les gens malgré l'évidence, quand on n'est plus capable de distinguer les faits de ses propres opinions, alors on est parti dans une affaire dangereuse, dit-il. Il ajoute, toujours sur YouTube, il faut faire attention. Ça va avec cette idée qu'il faut censurer dès que des données ne vont pas dans le sens du courant officiel. Et il ajoute enfin sur sa chaîne YouTube, attention, cette crise révèle des tentations qu'on a déjà vues dans le passé d'imposer, comme pour les religions, comme pour les religions politiques du début du XXe siècle, un point de vue unique, en étant sûr d'avoir raison. Fin de citation, chaîne YouTube IHU de Marseille. Pour moi, là, on est au cœur du logiciel totalitaire. Et on a l'impression de quelqu'un qui est en train d'essayer de le déminer, vous voyez.
désamorcer, comme nous le faisons. Il donne des armes là-dedans. Les comparaisons historiques, c'est très, très, très important. Dans le même sens, ce n'est pas les mêmes mots, mais je vous cite, parce qu'elle a été en interview sur Europe 1 ce 5 janvier, Alice Desbiol, qui est docteur et épidémiologiste. Elle dit « Les non-vaccinés ne sont coupables de rien », donc réponse à Macron. Ils sont coupables de rien. Regardons plutôt du côté du système de santé, à l'abandon depuis 20 ans. Dans une interview le 6 janvier au Figaro, Alice Desbiol rajoute ceci. Une partie du corps médical a quitté la déontologie et l'éthique pour sombrer dans la morale. C'est très intéressant. Or, vous savez que quand vous imposez votre morale au mépris de votre déontologie et de votre éthique, en fait, vous finissez toujours dans l'immoralité. Bien évidemment. Et c'est la même dérive totalitaire idéologique qu'a décrite juste avant le professeur Raoult. Voilà aussi des armes pour nous. Alors évidemment, tout ça entraîne des réactions fortes, notamment contre Raoult, puisqu'en plus, le 5 janvier, sur son compte Twitter, vous pourrez aller voir, il a ajouté qu'il appelait à la vaccination contre des infections par pneumocoque, et il a écrit « Ce vaccin, lui, marche pendant 10 ans ». Bon, c'est très banal, mais alors la presse dit « Oui, donc c'est une critique contre les vaccins actuels, etc. » Oui, puisqu'il met le « lui » entre virgules, etc., il marche pendant 10 ans. Bon, il parle de celui des pneumocoques. Donc l'Indépendant, le journal écrit « La provocation de Didier Raoult », le journal La Dépêche écrit « Un tweet provocateur », etc. Donc on sent qu'il est très attaqué. Il va être très attaqué. Alice Desbiol le sera également, vous verrez. Elle est pour l'instant un peu moins connue, mais elle le sera, puisqu'elle gagne en notoriété. Le plus important dans cette analyse, dans ces prises de parole très récentes, en ce début d'année 2022, et très importante pour moi et très bienvenue, c'est l'analyse du basculement politique et moral. Loin de la science, mais pire que ça, loin de l'éthique, loin de toute déontologie, faite par Didier Raoult et Alice Desbiol, me semble le plus important et le plus intéressant de tout ce qui est dit ici. C'est à diffuser massivement. Ce sont des armes, des idées pour nous, des arguments, pour faire basculer le rapport de force, ouvrir les yeux de certains, leur crier dans les oreilles, les réveiller, les déshypnotiser, les sortir de ce statut que décrivait Ionesco de rhinocéros et les remettre dans l'humanité. Voilà pourquoi il faut faire circuler tous ces écrits, toutes ces interviews et cette vidéo, si vous le voulez bien. N'oubliez pas le covoiturage pour ceux qui veulent venir ce samedi 8 janvier à la manif Union Sacrée, 14 h, place du Palais Royal à Paris, le rendez-vous. Avec vos drapeaux français, nos drapeaux français, très nombreux, dans la paix et l'énergie. Dans la paix et l'énergie. Macron cherche la provocation, vous le savez. Ce sera très sécurisé, ne vous inquiétez pas. Il y a un lien vers une page Facebook de covoiturage partout en France qui fonctionne très bien. Il y a déjà 1000 personnes dessus, ça s'échange, hop. Plus vous contactez vos référents départementaux, il vous reste quelques heures. Venez, très nombreux. Ce vendredi 7 janvier, 19 h, on fait un direct ensemble. Préparez vos questions, je vous parle de l'Union Sacrée où on en est très concrètement, la manif du janvier, l'actualité, et je prends vos questions. Abonnez-vous d'ailleurs à cette chaîne YouTube. Il y a d'autres manifestations en France organisées par nos valeureux référents, militants, adhérents, bénévoles, patriotes. C'est sur les-patriotes.fr en première page, vous allez voir. Bravo à eux. Je vous attends, patriotes. Je vous attends dans cette libération, dans ce combat magnifique. Magnifique pour nos enfants, pour la France, pour l'humanité, pour la liberté, pour l'avenir. La dignité. Le lien pour réadhérer ou adhérer dès maintenant. Première adhésion ou adhésion, les deux doses, mais nous les bonnes doses. Hein. Le lien pour adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle aux Patriotes se trouve sous la vidéo en description, c'est le même lien, hein, où il se trouve en commentaire épinglé, où il se trouve là, regardez, en cliquant directement sur l'écran. Sous la vidéo en description, également un autre lien pour faire un don de soutien aux Patriotes. Ça nous aide à financer tout ça, chacun selon ses moyens. Adhésion, réadhésion, don étant d'ailleurs défiscalisé aux 2/3 pour vous. Alors bravo aux donateurs, bravo aux réadhérents, bienvenue, bienvenue aux nouveaux adhérents dans la grande famille. Allez, vive la France!